Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 6e dimanche du temps pascal. Et nous célébrons Pâques. Le Christ est ressuscité. Le Christ est avec nous pour toujours. C'est cela notre joie, notre force et notre courage pour l'évangélisation. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 25. Au moment où Pierre entrait, Corneille vint à sa rencontre et tombant à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Relève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit « Je constate en vérité que Dieu ne fait pas acception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Ils les entendaient en effet parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre déclara « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils les prièrent de rester quelques jours avec eux. C'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Pierre qui va chez Corneille, un païen. Et là, il va annoncer la parole de Dieu. Alors, Pierre prit la parole et dit, Pierre commence à annoncer la parole de Dieu, commence à annoncer l'amour de Dieu. Dieu ne fait pas d'acception des personnes. Ça veut dire que Dieu aime à tous de façon égale. Il n'a pas des riches, des pauvres, des jolis, des personnes belles, d'autres moches, non. Des bons et des mauvais, non. Des gens qui sont très importants, d'autres ne sont pas importants. Ça sont les hommes qui font cela. L'acception des personnes, malheureusement, sommes-nous qui le faisons. Mais Dieu ne fait pas. Pour Dieu, toutes les personnes, c'est ses enfants. Dieu ne fait pas de différence entre les enfants. Il y a des gens qui font des différences entre les enfants. C'est grave quand dans une famille, et les parents aiment beaucoup un de ses enfants et les autres voient que l'amour de ses parents n'est pas le même pour tous. Il a des préférences. Dieu ne fait pas d'acception. Dieu n'a pas de préférences. Ça veut dire que Dieu nous aime à tous d'une façon personnelle. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pierre parlait encore. Pierre parlait, ça veut dire annoncer la parole de Dieu. Quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Magnifique. La prédication, elle était si forte. Cette prédication, elle était tellement loin que l'Esprit Saint descend sur toutes les personnes qui étaient là. Et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Ils les entendaient en effet parler en langue et magnifier Dieu. Ça veut dire que les gens qui sont venus avec Pierre, qu'est-ce qu'ils voient se passer devant ses yeux? Ils voient la même manifestation de l'Esprit Saint qu'à Pentecôte. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle Pentecôte qui est en train de se passer devant leurs yeux. C'est magnifique. Là, ce que nous avons vécu là-bas est en train d'arriver ici, chez les païens. Des gens qui n'étaient pas baptisés. Voilà. Vous voyez que la puissance de la grâce de Dieu, elle dépasse tous les obstacles. Souvent, les gens posent beaucoup d'obstacles pour l'action divine. Dieu renverse toutes les barrières et Dieu arrive dans les cœurs. Dieu veut venir dans les cœurs de tous les hommes, toutes les femmes sur cette terre. Et ici, nous voyons spécialement les païens.
sur lesquels l'Esprit Saint est descendu. Il commence à parler de nouvelles langues et il commence à magnifier Dieu. Ça veut dire qu'il commence à glorifier Dieu. Il commence à témoigner de la bonté du Seigneur. C'est magnifique. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et ici, les gens vont se faire baptiser. Mais c'est incroyable, l'action de Dieu dans la vie des personnes. C'est incroyable. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98. Le psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révélé sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Ça, c'est les fruits de la prédication, l'annonce, la bonne nouvelle. Ça veut dire que toutes les personnes, quand elles sont touchées par la parole de Dieu, cette parole provoque cette joie, cette louange, cette glorification du Seigneur. Voilà que le Seigneur a fait connaître sa victoire. Le Seigneur vraiment a fait connaître sa victoire. Aux yeux des païens, révéler sa justice. C'est cela qui vient se passer dans la première lecture d'aujourd'hui. D'accord? Magnifique. Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci, c'est manifester l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Alors, ici, c'est d'une façon très dense, comme une synthèse. Jean va nous dire, Dieu est amour, l'amour est de Dieu, puisque Dieu nous a aimés, l'amour de Dieu est entré dans nos cœurs, et pour cela, l'amour de Dieu en nous qui déborde, nous fait nous aimer les uns les autres. Ça veut dire que quelqu'un qui reçoit l'amour de Dieu, cet amour, il est plus fort que nous. Et pour cela, on est dans une attitude d'amour envers les autres. En ceci, c'est manifester l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Jésus est venu jusqu'à nous, il nous a aimés et maintenant, il nous fait vivre de lui et pour lui. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés les premiers et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Ça veut dire que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Ici, c'est tout centré sur le commandement de l'amour de Dieu pour nous. Mais aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Et cet amour est donné à tous d'une façon égale. Nous devons aimer les personnes d'une façon égale, avec respect, avec amour, avec considération, avec respect, voilà. Et non pas faire exception des personnes. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 15, à partir du verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela
pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et c'est clair, l'Évangile. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Première chose. Si vous gardez mes commandements, mes paroles, vous demeurerez dans mon amour. Gardez l'amour du Christ, gardez ses paroles pour entrer dans l'amour. Et après, il dit, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Alors, le commandement ici de l'amour, c'est pour que notre joie soit complète. Le Père aime Jésus, le Christ nous aime à chacun de nous, il nous demande de demeurer dans son amour. Jésus nous demande de garder ses paroles, ses commandements pour demeurer dans son amour, mais le centre, c'est l'amour du Christ pour nous. Et cet amour va faire que notre joie soit complète. Ça veut dire qu'il ne manque rien. Il y a quelque chose qui manque. Elle est complète. Notre joie, elle est complète. L'amour, il guérit le cœur. Même si tu n'as pas reçu beaucoup d'amour, demande toujours l'amour de Dieu pour toi. Demande que ça puisse te remplir d'amour pour que l'amour de Dieu en toi soit plus fort que toutes tes blessures, que toutes les vides d'amour, pour que tu puisses aimer les personnes. Et en aimant les autres, le Seigneur te guérira. Le Seigneur te guérira des choses dont tu aurais besoin d'avoir reçu de l'amour. Peut-être tu avais besoin de recevoir l'amour. Peut-être l'amour t'a manqué. Mais l'amour de Dieu, aujourd'hui, il t'est donné. Il donne l'amour de Dieu aux autres. Aime les personnes. Et tu seras guéri aussi dans toutes tes blessures de l'amour. D'accord? Et Jésus nous demande, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyril nous dit ceci. Mort une fois pour toutes, Jésus ne mourra plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir, car il est mort. Et c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. Donc, si telle est la situation du chef qui nous conduit à la vie, il faut absolument que nous suivions ses traces et qu'on nous voit vivre, non pas tellement dans la chair, qu'au-dessus de la chair. Saint Paul a eu tout à fait raison de dire, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.